Il est 18 h, je suis à Shenzhen et je connais absolument rien à la ville. Durant les prochaines heures, on va découvrir ensemble la bouffe, les différents modes de transport et aussi les activités qu'il y a à faire. Let's go, on y va. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker, ça me ferait plaisir. Allez. Je suis actuellement à Quangbei, le plus grand quartier électronique au monde. On va y passer très rapidement. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de scooters. C'est la première chose qui m'a marqué ici. Et aussi, évidemment, le nombre de paquets qui sont envoyés chaque jour. On va y faire un petit tour. Et ensuite, d'ici, je prendrai un Didi. On va tester Didi à Lipei. Je viens d'arriver il n'y a même pas une heure. Je prendrai un Didi et on ira dans le centre visiter Shenzhen. Let's go, c'est parti. Voici donc là ce que je vous montre. C'est hyper connu. On va aller voir le Segi Market. Le Segi Market, comme je vous ai dit, nous sommes dans le quartier de l'électronique. Donc en gros, dans ce marché-là, à mon avis, vous allez pouvoir retrouver pas mal tout ce qui touche à l'électronique. Il y a pas mal de rabatteurs aussi. Il y a des rabatteurs qui viennent nous déranger pour nous vendre de la contrefaçon. Ici, forcément, quartier d'électronique, vous allez pouvoir retrouver pas mal de trucs entre composants, articles, drones, pièces, fils, il y a vraiment de tout. Alors évidemment, c'est pas des pièces officielles, mais vous pouvez faire quand même de très bonnes affaires. C'est pour moi une vitrine. Le Segi Market est sur 8 étages. Vous allez pouvoir retrouver composants, accessoires de téléphone et énormément de choses. Je vous l'ai dit précédemment, c'est le quartier de l'électronique le plus grand du monde. Donc en fait, il est sur plusieurs allées. Donc j'ai même pas le temps de tout faire, il est énorme. Il est énorme. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir retrouver dedans. On va pouvoir retrouver énormément, comme je vous ai dit, beaucoup d'étages. Il y a en tout 8 étages. Je sais pas si on se rend peut-être pas bien compte. Donc il y a vraiment de tout. J'ai fait un petit tour en bas. Je n'ai pas pu vous filmer, mais voilà, il y a des câbles, il y a des processeurs, il y a vraiment pas mal de choses. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des pièces non officielles. Et ici, c'est libre à la négociation totale, vraiment totale. Je viens de tester l'application Alipay, c'est super simple. Je viens de commander un petit Didi pour qu'on se rende au parc, au Lishuashan Park. J'en ai eu pour 15,9, c'est-à-dire 1,93 €. Je pense qu'il y en a à peu près pour 4 km. Donc c'est très abordable. Let's go, on va voir ça. Je devais me rendre au parc principal de la ville. Malheureusement, il faisait un peu trop nuit. Ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. Je viens de sortir du Didi, je suis arrivé dans le quartier business de Shenzhen, le Ping and Center. Ici se trouvent les 5 plus grosses tours du monde. Le souci, c'est que je ne sais pas comment arriver sur la place principale. Je vais demander et puis on va s'y rendre et apparemment c'est magnifique. On y va. Ce que j'aime bien quand même avec l'Asie en général, c'est que voilà quoi, c'est propre et puis ça craint vraiment rien. C'est vraiment le gros point fort de ces pays. Et puis souvent l'impôt est quand même un peu moins élevé que chez nous. Moi je suis quelqu'un du Japon, je suis allé une dizaine de fois là-bas. Donc je vous ferai aussi une vidéo comparaison Chine-Japon, ce que j'en pense. En tout cas là on arrive à l'endroit là où je voulais vous amener. C'est magnifique. Je sais pas si on va pouvoir l'apercevoir d'ici. De toute façon on va s'y rapprocher, allez on y va. Je vous montre un petit peu le mood avant d'arriver au tour. C'est bon, j'ai trouvé mon chemin. On est bientôt évidemment en 2026. Bonne fête à tous. Ils ont mis pas mal de décorations. Et après sinon niveau température, alors peut-être avec la pollution forcément j'ai un petit peu plus chaud. Mais je dirais qu'il fait allez moi je parie un petit 17 degrés. Je commence à avoir un petit peu froid quand même. 17 degrés. Il fait 19. Fujian 19. Ça va. C'est bon, je suis enfin arrivé sur la place. Après beaucoup d'acharnement. On n'attend qu'une chose, c'est que les buildings s'allument dans une petite quinzaine de minutes pour voir Shenzhen sous les lumières des buildings. C'est incroyable. Franchement, on se croirait dans le futur, quoi. Limite, j'ai l'impression de me croire à Disney. Ça fait ça sur vraiment toutes les tours.
Le spectacle dure une trentaine de minutes. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. On est pourtant le 28 décembre. Les gens sont chez eux ou ailleurs. C'est bien dommage. Mais là, franchement, c'est tout simplement sublime. Et oui, ce que j'ai pas montré aussi tout à l'heure. Je change un petit peu de plan, je vous montre l'ambiance ici. On est quand même sur des gens très respectueux. Et qui sont silencieux. On a aussi pas mal de vendeurs à la sauvette, comme vous pouvez le voir juste ici, qui vendent des petits drones et autres petites babioles, mais bon, ça va. Super moment. Mais d'ailleurs, ça serait peut-être pas le temps de manger, je commence à avoir une petite faim. Évidemment, à Shenzhen, comme dans toute l'Asie, on a des toilettes quasiment partout. Sans oublier les petits distributeurs de boissons. Donc là, on a quoi? On a de l'eau, on a du jus. Ouais, c'est ça. Hein. Du coca aussi. On va regarder un petit peu les prix pour voir si c'est abordable ou pas. Et je vous rappelle qu'on est, je crois, dans l'une des villes, même si c'est pas la ville la plus chère de Chine. Je vous montrerai mon hôtel après. Alors, par exemple, pour une simple petite bouteille d'eau, alors, 85 centimes la bouteille d'eau de 500 millilitres. C'est carrément donné, les gars. C'est un truc de fou. Carrément, je vais me prendre une. Donc là, j'ai pris un Didi façon luxe. Je voulais tester. Hello, sir. Alors, dans le Didi luxe, vous avez de l'eau. Yes, 45, 42. Et le chauffeur est habillé façon luxe aussi, donc avec un petit costume, etc., etc. Et on a de l'eau, on peut régler le chauffage, etc. C'est un petit supplément en plus. C'est à peu près x1,5 par rapport au prix normal. Voilà, je vous montre. Et du coup, on a une voiture forcément un peu plus classe, avec des sièges, à mon avis, en cuir et beaucoup plus de place. Waouh. C'est bon, je viens de sortir du Didi. Regardez-moi cette voiture, elle est pas mal. Elle est très... Oh là 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 là, on est à Dongmen. On est à Dongmen. On est en plein Dongmen. Dongmen Pedestrian, c'est l'endroit le plus Dongmen Pedestrian. On est dans le quartier le plus animé de tout Shenzhen. Vous allez pouvoir retrouver énormément de street food, énormément de boutiques, de vêtements. C'est Châtelet. Châtelet, mais en un peu mieux du coup. On va voir ce qu'on peut manger. Il y a même des vêtements, regardez. Oh là là, j'ai froid en plus. J'ai froid. On va voir s'il a un pull, attendez. Pololo, 29 $ le pull. 29 won le pull. Ce qui fait exactement 29 RMB. Ça fait 30 ou 29 30. On a 3,64 € le pull. 3,64 € le pull. Incroyable mais vrai. Let's go, on va voir ce qu'il y a. Bon, mauvaise idée pour les pulls, c'était des copies. Cette fois-ci, nous allons tester de la street food. Alors, je sais pas si ça va être inaudible, il y a beaucoup de bruit. On va voir ce qu'il y a. Alors, au niveau de ce qu'il y a à manger, on va goûter ça, je pense. On va goûter. On va voir ce qu'il y a, on va voir ce qu'il y a.
Perso, je me méfie de la street food. Perso, je me méfie de la street food. En Thaïlande, je suis déjà tombé très malade à cause de ça. Donc, je me rappelle quand j'étais petit, quand on était venu avec ma famille, on mangeait au McDo quasiment tous les jours. C'est bête à dire, hein. Mais ici, je trouve que niveau nourriture, c'est déjà plus compliqué qu'au Japon, je trouve. Parce que là, bon, ok, il y a une tempura ou deux, quoi. Alors, on va se prendre ça d'ailleurs. Hello. How much is it? Comment? 15, ok. Cadeau? Card? Credit card? Visa, visa. Allez. Alipay? 反过来，反过来看一下。哎，看不见。反过。 Ouais, c'est bon, c'est bien passé. C'est comme ça qu'on paye ici. C'est avec Alipay. Donc des tempura, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des crevettes frites, voilà. Comme c'est des nuggets, mais en fait c'est des crevettes, voilà. Après ils font plein d'autres trucs. Tiens, on va prendre autre chose. On va prendre ça. Ça, je sais que c'est de la valeur sûre. Je vais prendre 3 comme ça. Attendez, 15, ça fait combien 15? €1,80. Je vais me terminer avec ça, une petite glace, je pense. Ah donc, ok, il y a des pommes de terre là-bas. Oh, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs. Bon, ça, je vais laisser, Dites-vous que c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de magasins. Et de retour à la maison. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ma chambre. J'ai payé seulement 40 € par nuit pour 3 nuits. Donc c'est comme si j'avais un appartement, je vous montre. Alors ici, on a un énorme projecteur avec une télécommande qui est juste ici. Alors à mon avis avec des trucs chinois, je suis pas sûr qu'on puisse la programmer, quoique peut-être mettre un écran dessus, c'est possible. Ensuite évidemment on a un lit. On a une petite vue sympathique sur Wangbei. Et puis là on a carrément une petite machine à laver, un petit balcony. Je suis au 24e étage. Je peux vous dire que faut pas que la caméra tombe. Tout ce que je peux vous dire. Parce que là, il n'y en a plus sinon, c'est fini. Voilà, donc honnêtement, les hôtels ici, c'est bien. Parce que niveau rapport qualité-prix, il n'y a absolument rien à dire. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une des vidéos. Je prendrai un hôtel encore moins cher que celui-ci. Donc là, je rappelle, j'ai payé 40 € par nuit. Je prendrai un hôtel à 500 balles ou 400 balles pour voir un peu la différence. D'ailleurs, je vous montre les toilettes, j'ai oublié. Ah, donc on a un petit projecteur. Voilà, c'est sympathique. Et puis petite douche, voilà, on dirait vraiment qu'on a notre propre appart, quoi. Sur ce, écoutez, car moi je m'assois pour vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, et on se retrouve sur Instagram, si vous voulez me suivre, pardon, c'est M2KS, M2KSS-du-bas, et nous, on va se regarder une petite émission chinoise.